anarchie a deux sens dans le dictionnaire. Il y a un premier sens qui est désordre, c'est assimilable au désordre. Et quand on lit par exemple la politique d'Aristote, l'anarchie c'est le bazar, quoi. C'est le désordre, c'est l'absence de loi, c'est l'absence de droit. Et évidemment c'est condamnable. Donc il y a une définition négative de l'anarchie qui est assimilable au désordre. Et puis il y a une définition positive, et elle date de 1840 je crois, c'est celle de Proudhon, qui nous dit qu'il existe une anarchie positive, d'ailleurs l'expression est de lui, et que l'anarchie n'est pas le désordre, mais un autre type d'ordre. Et c'est un ordre anti-autoritaire, c'est un ordre libertaire. Donc il s'agit pour Proudhon de fabriquer une révolution qui ne soit pas violente, qui ne soit pas jacobine, c'est-à-dire qui ne descende pas de l'autorité de l'État avec un bonapartiste, un Bonaparte qui déciderait en disant la révolution c'est ça, mais faire monter du sol une révolution économique qui serait modifions la répartition des biens, des richesses, de la production, faisons de telle sorte que ce qu'il appelle ce qui deviendra la plus-value, mais ce qu'il appelle l'aubaine, lui, Proudhon, soit distribué autrement. Et en fait, l'anarchie chez Proudhon, c'est ça. C'est un autre ordre social qui permet de mieux distribuer ou redistribuer l'aubaine. Je redis, parce que je l'ai beaucoup dit, mais ce qu'est l'aubaine, Proudhon nous dit, quand il a fallu mettre debout l'obélisque de Luxor à Paris, eh bien, on a demandé à 200 grenadiers, à 200 personnes, de travailler pendant 1 heure, et le travail de ces 200 personnes pendant 1 heure a permis l'érection de l'obélisque de la place de la Concorde. Eh bien, il dit, si une personne avait travaillé 200 heures, et non pas 200 heures avec, 1 heure avec 200 personnes, mais 200 heures avec une personne, eh bien, à l'évidence, cette personne n'aurait pas pu mettre debout l'obélisque toute seule. C'est donc une force de travail qui rend possible ce travail-là, et cette force de travail, elle n'est pas payée. Et c'est donc une aubaine. C'est pour ça que chez Proudhon, la propriété, c'est le vol. C'est-à-dire qu'on vole quand on ne paie pas à l'ouvrier sa force de travail collective, parce qu'on l'en spolie. On le paye individuellement, on paye le voisin individuellement, puis le voisin encore individuellement, mais on devrait payer une force de travail qui, elle, est rendue possible par la collectivité et la communauté des prolétaires et des travailleurs. Et à ce moment-là, on réalise la révolution quand on permet de payer la force de travail, c'est-à-dire l'aubaine du travailleur. Et donc, il s'agit de réorganiser la société, nous dit Proudhon, et la réorganisation de la société, elle se fait sur le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui un communalisme libertaire. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, dans un village, les gens vont décider, et ce sera la démocratie directe, et on ne va pas décider d'un maire, par exemple, qui sera le roi dans son village, et qui sera, sur le principe jacobin, l'équivalent d'un monarque qui décidera de tout sur tout, mais il y aura en permanence des assemblées qui seront décisionnelles, et qui décideront de ceci, de cela, d'autre chose, d'autrement. Il peut y avoir bien sûr des gens élus, il peut y avoir bien sûr des représentants, mais sur le principe d'un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils sont là pour nous représenter. S'ils ne nous représentent pas, on reprend le mandat. Et cette association communaliste, elle rend possible des mutualisations, elle rend possible des fédérations, et Proudhon n'interdit pas l'État. L'État est pour lui la garantie de l'organisation libertaire de la société. Donc ça, c'est l'anarchie au sens de Proudhon. L'anarchie, ça peut être aussi, dans l'histoire de l'anarchie, des anarchistes individualistes comme Stirner, l'unique et sa propriété, des anarchistes comme Bakounine, Dieu et l'État par exemple, ou l'Empire knouto-germanique, des anarchistes comme Kropotkin, et qui sont souvent des marxistes qui diffèrent sur la méthode, mais qui veulent finalement exactement la même société que Marx. Marx voulait effectivement une société sans classe, et estimait qu'il fallait passer par la dictature du prolétariat. Et donc c'est l'avant-garde éclairée du prolétariat qui se constitue en dictature et qui impose le pouvoir au peuple, au nom du peuple, pour le bien du peuple, et on arrive un jour à une société socialiste, communiste, égalitaire, où tout le monde travaille manuellement, mais intellectuellement. Le matin, on fait son jardin, le midi, on dessine les plans de sa maison, l'après-midi, on la construit, le soir, on fait de la cuisine, et puis après, on joue des instruments le soir, et tout ça est formidable, c'est l'homme total selon Marx. Eh bien, les anarchistes qui, eux, sont du côté de Hegel, ils ont été formés par Hegel, estiment que finalement, on doit laisser la puissance
à tout ce qui est antisocial. Les artistes, les prisonniers, les marginaux, les gens qu'on appellerait aujourd'hui enfin des SDF, des sans domicile fixe. Et tous ces gens-là doivent pouvoir faire une révolution qui va rendre possible un jour cette humanité résolue. Donc on voit bien que les méthodes ne sont pas les mêmes. Méthode de Bakounine, méthode de Marx. Marx veut la dictature du prolétariat. Bakounine veut que toutes les forces révolutionnaires puissent s'y mettre pour réaliser une société nouvelle. Et on voit bien que cette anarchie-là, cette anarchie hegelienne, elle est très idéaliste. Elle imagine un monde qui n'existe pas, pendant que l'anarchie de Proudhon, qui elle est positive, est éminemment concrète, éminemment pragmatique. On organise les choses différemment pour faire de telle sorte que la liberté fasse la loi et que le bonheur des travailleurs soit respecté et qu'en même temps leur travail soit justement rémunéré.